Rêves et cauchemars sont des arlésiennes de la création. La grande majorité des œuvres en proviennent, voire en créent, mais ce sont au final des concepts qui en eux-mêmes sont complexes à établir et à mettre en scène. Pour la simple raison que rien n'est plus personnel qu'un cauchemar, et rien n'est plus intime qu'un rêve. Faites le test, essayez si vous le pouvez de vous souvenir du plus terrifiant de vos cauchemars, ou du plus plaisant de vos rêves si vous voulez éviter les sueurs froides. Maintenant, essayez de le décrire, de la manière à insuffler chez votre audience la peur que vous avez ressentie face à celui-ci. Pas si facile, hein? Presque impossible en réalité, non? Trop de choses purement personnelles, de références intimes, d'éléments illogiques, voire banals pour toute autre personne que vous-même, mais pourtant terrifiants pour vous uniquement. Maintenant, imaginez avoir fait un cauchemar. Pas un simple rêve, je vous parle là d'un véritable cauchemar, une panique mentale qui vous a maintenu prisonnier en son sein sans possibilité d'échappatoire, une prison de terreur, que seule une panique poussée à son paroxysme a enfin poussé votre esprit à en échapper, pour vous retrouver pris entre deux mondes. Toujours sous le coup de l'émotion, peinant à faire la différence entre le réel et le monde cauchemardesque que vous venez de quitter, le tout généralement agrémenté si vous êtes jeune d'un bon gros cri qui aura le bon ton de réveiller la maison ou la solitude de votre chambre si vous êtes seul. Ensuite replongez-vous dedans, encore et encore, saisissez-en les moindres détails, aussi désagréables que cela soit pour vous, et imprimez-les dans votre esprit. Puis levez-vous et tentez de convaincre suffisamment de personnes de la nécessité de mettre à l'écran ces visions de cauchemars qui vous sont profondément personnelles. Et là, même si vous appelez Phil Tippett, que vous êtes une légende de Hollywood, ayant le respect et l'admiration de ses pairs, que votre simple nom suscite l'admiration dans le milieu de l'animation et de l'animatronique, vous allez rentrer dans un nouveau cauchemar. Mad God n'est vraiment pas facile à décrire, ni même à en poser une critique à vrai dire. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un cauchemar. C'est une errance horrifique dont le principal intérêt reste de découvrir ses environnements, ses visions d'horreur. Cela dit, je peux vous donner mon interprétation personnelle de l'objet. À vous après de voir si elle correspond à votre ressenti si vous décidez de regarder ce film. Mais ce film étant une adaptation d'un cauchemar, il est impossible d'avoir pour ce film autre chose qu'une interprétation personnelle. Une cloche tombe dans des ruines. C'est comme ça que la vision de Phil Tippett commence. Dans un décor d'une guerre inconnue mais destructrice, une capsule plonge au plus profond du monde. On ne sait si l'endroit où elle descend est interdit, si le combat est entre surface et profondeur, mais l'on comprend que tout n'est que ruine. La descente est longue et pesante, les décors, étranges, transmettent tous un sentiment de décrépitude avancée. Des ruines sur d'autres ruines. Enfin, arrivé à ce qui ressemble à notre sol, le protagoniste commence son voyage. De par l'objectif que l'on lui comprend, et comme il est nommé lui-même dans le générique, nous nommerons cette partie du récit par le nom de son protagoniste. Il est notre premier contact avec ce monde absurde et immonde. Par son parcours, nous allons découvrir le cauchemar, cette vision horrible et incohérente d'horreur incessante qui a enivré l'esprit de Phil Tippett pendant tant d'années. Comme le début d'un rêve enfiévré, il commence tout d'abord par les strates les moins profondes du cauchemar. Ici vivent des monstres étranges, formant une sorte de société. Ils sont horribles, mais l'on peut encore les comprendre. Ils ressemblent à des figures humaines ayant muté et d'absurdes parodies d'humains, désormais uniquement animés par leurs violentes pulsions. L'assassin parviendra à les éviter pour s'enfoncer encore plus profondément. Et là, le cauchemar s'épaissira. Il devient plus incohérent et terrifiant, comme si l'esprit de l'homme s'embrumait avant de se fixer sur une seule vision d'horreur précise. Il pénètre dans un labyrinthe de tuyaux, de machines étranges et semblant échapper à toute cohérence, des pompes remplies de liquides dégoûtants, des éclairs inquiétants, cette impression de rentrer dans une machine infernale.
Le cauchemar finit enfin par se préciser. D'immenses créatures à la forme humaine sont torturées pour déféquer une matière immonde. De cette matière sont créés des homoncules, des formes humaines primitives, sortant de cette infernale usine pour immédiatement se mettre à travailler et à mourir dans un travail infernal. Sous les rires d'un mégaphone aux cris infantiles, ces pauvres airs sont torturés à la tâche, dévorés par leurs gardiens et tués par leur tâche, sans jamais pouvoir se plaindre ou fuir, mais montrant constamment que la peur est un sentiment qui leur est accordé. Un cycle infernal de création et de destruction se met pour eux éternellement en place, alors que l'assassin progresse sous leur immense tour. Lui-même est poursuivi par les gardiens, alors que les homoncules qu'il croise lui supplient d'une aide qu'il ne peut leur accorder. Il finit par descendre encore plus profond, et alors que sa carte tombe en cendres, il atteint son objectif. Au milieu d'une montagne composée des mêmes valises que la sienne, il ouvre son pactage. Une bombe, sa fonction nous est enfin précisée, et d'un explorateur il devient un destructeur. Et en un sens, un sauveur, après toutes les horreurs que nous avons traversées, détruire cet endroit, voilà un objectif sensé. Mettre fin à ce cauchemar par tous les moyens n'est-il pas le plus noble des objectifs ? Mais alors que la bombe est sur le point d'être amorcée, et comme l'endroit le laisse malheureusement supposer, l'assassin est pris, et sa bombe privée d'explosion, rejoignant elle aussi les montagnes d'échecs qui l'entourent, avant qu'un autre assassin ne descende dans cet enfer pour lui aussi échouer. On s'éclate. Vous l'aurez compris, le disclaimer du début n'était pas là pour exagérer. Mad God est une œuvre foncièrement dure et dérangeante à regarder, comme le véritable cauchemar en fait. Mais si l'horreur n'a pas encore atteint son pic, on peut déjà commencer à s'intéresser à ce que nous avons vu. Visuellement, on comprend déjà le thème très biblique du cauchemar de Phil, mais si l'imagerie est claire, le cauchemar est suffisamment vaporeux pour que certains détails attirent l'œil et le cerveau par leur étrangeté. Par exemple, si la tour du cauchemar est clairement celle de Babel, construite pour défier Dieu dans l'Ancien Testament, elle se trouve pourtant au plus profond de la terre. Pareillement, l'assassin semble clairement humain, et comme on le verra dans la seconde partie, ne semble pas vraiment relié au divin. Pourtant, il semble clairement descendre d'un ciel hypothétique, en plus d'être autant porteur de vie que de mort, et de faire partie d'un cycle à la nature éternelle. La métaphore divine semble inversée, le dieu fou semble bien plus être celui dirigeant la construction de la tour, avec ses gardiens répugnants et cruels qui s'amusent à tourmenter les créatures issues d'un acte de création. Bien qu'issu d'une usine au fonctionnement certes horrible, mais qui reste un acte de création tout de même. Et là on commence à se poser les premières des nombreuses questions qui vont se poser à nous durant notre visionnage. Est-on face à un récit biblique inversé ? L'inutilité de la quête du personnage, qui est constamment arrêté face à une force supérieure maléfique, semble aller en ce sens, sa descente constante également. L'assassin ne fait qu'aller en profondeur, avant de découvrir la tour du dieu fou, tel un Dante découvrant les différents cercles de l'enfer. Mais encore une fois, la tour de Babel est censée être un monument terrestre, non infernal. L'objectif de l'assassin est de plus noble, et ce malgré son apparence. Détruire cette horreur et ce cauchemar semble être une quête louable et presque de la piété divine. C'est pour ça qu'à ce stade du cauchemar, on pourrait déjà établir une première théorie, qui se tiendrait en elle-même plutôt bien. Une allégorie du conflit entre Dieu et homme via la tour de Babel. Le film raconterait la fin du conflit entre Dieu et les hommes, ceux-ci, privés de parole et de leur apparence humaine par le divin, se seraient enfoncés vers l'enfer pour continuer la construction de leur tour, devenant par la création de leur homoncule des versions maléfiques du divin, et construisant inlassablement ce qui au final déclencha la guerre, et en arrêtant les envoyés divins qui tentent de mettre fin à tout cela. Du divin, l'assassin pourrait venir, en effet. Il semble obligé de porter une tenue qui le protège des émanences de cet enfer, visiblement toxique pour lui. Il descend de ce qui semble être le ciel, et celui qui cherche à mettre fin à tout cela. On pourrait même voir les géants torturés comme ce qu'il resterait, par exemple, des humains, piégés eux-mêmes dans un acte constant de création maléfique pour inlassablement continuer leur guerre. Une allégorie assez puissante qui ferait rapidement sens vis-à-vis de ce que l'on voit si on fouille un petit peu. Pourtant, arrive la suite du récit. Et maintenant, attachez vos tripes. L'assassin se réveille, il est attaché, paniqué, terrifié. Autour de lui, les tuyaux sont implantés en lui. La crasse et la moisissure recouvrent tout, alors qu'un funeste destin semble l'attendre. Arrive alors son bourreau sous la forme d'un homme de chair et de sang, ainsi que de son assistante. Vient alors la scène la plus dure du film que je vais vous épargner pour ne pas que vous rendiez votre petit déjeuner. L'assassin est découpé, éviscéré, vidé comme un poulet par le chirurgien qui sort de son corps non des entrailles, mais un fatras de pièces métalliques, de liquides immondes, de pièces d'or, de bijoux et de richesses. Puis enfin il trouve ce qu'il cherche. L'assassin se retrouve ainsi être un pourvoyeur de mort, mais également de vie. De son intérieur est tirée une larve, bien vivante, que l'infirmière s'empresse d'enrouler le plus tendrement possible dans des linges, comme s'il s'agissait de son propre enfant. Et malgré l'aspect horrible de cette larve qui symbolise la vie, ce sont là les uniques actes de tendresse que le film nous exposera.
Quant à ce qu'il reste de l'assassin, il semble toujours vivant, son calvaire ne semblant pas pouvoir prendre quelque fin que ce soit. Le chirurgien lui enfonce ultimement une sonde droit dans le cerveau. Celle-ci, reliée à un écran, se met à diffuser des images. Des souvenirs, une image de son créateur, on ne sait pas vraiment. Le supposé dieu de notre théorie encore? Non, encore un homme. Un homme que le générique nommera le dernier homme, suggérant que le chirurgien et l'infirmière seraient ainsi autre chose, ou d'autres types d'humains, ou simplement que c'est le dernier homme qui se définit ainsi. Répondant à l'archétype du savant fou, ou tout du moins à son image, il semble vivre au milieu d'un conflit incessant, bien que la situation ne nous laisse pas savoir s'il est l'assiégeant ou l'assiégé face à cette guerre éternelle, où des figures similaires à celles de l'assassin se battent. Sur cette partie du récit, je pense que le plus intéressant reste l'appellation de celui-ci. Encore une fois, il est difficile de tirer une interprétation fixe de ce qui est le récit d'un cauchemar, mais c'est l'appellation de Dernier Homme qui me marque ici. Bien qu'elle ne soit trouvable que dans le générique, j'y vois plus une version personnelle du personnage plutôt qu'un état de fait. L'individu semble clairement animé de mauvaises intentions, comme à peu près tout le monde dans le récit. Ses assistantes monstrueuses, d'ailleurs nommées sorcières dans le générique, et son armée d'assassins semblables à des machines qu'il envoie inlassablement à l'abattoir, on a l'impression d'un personnage qui se définit lui-même comme un humain sans plus rien en avoir l'air. Peut-être est-il manipulé par ces trois sorcières qui fabriquent les cartes des assassins sur ce qui semble clairement être de la peau humaine. Ou peut-être est-ce que c'est lui qui a déclenché cette guerre, ce qui expliquerait pourquoi il se cache dans un bunker. Ou alors, à l'inverse, est-il le dernier défenseur de l'attaque du dieu fou et de sa tour. Ou alors encore, n'est-il devenu avec le temps qu'un rouage de ce cycle éternel qui se joue ici. Encore une fois, il est dur de savoir exactement qui est quoi dans ce cauchemar, et chacun en tirera son interprétation personnelle. Je ne pourrais vous exposer cependant toutes les très nombreuses théories existantes autour de ce personnage, car il est temps de rencontrer celui au centre de tout cela. Au plus profond de ce cauchemar réside celui que le film nommera l'alchimiste. Bien que pas directement référencé comme la figure centrale, le terme alchimiste reflétant un rôle de créateur ou tout du moins de fabricateur nous permet d'en faire la figure divine autour de laquelle tourne le récit. Après tout, quand l'infirmière va remettre la créature vivante au fond de l'assassin à une figure de la mort, c'est à lui que cette même mort va remettre la vie. Tout semble d'une manière ou d'une autre obéir à ses instructions, de la mort au chirurgien et à l'infirmière, aux créatures enchaînées au plus profond de son laboratoire, qu'il semble prendre plaisir à faire souffrir. Cet aspect cruel du créateur est central au personnage. En tant que dieu du cauchemar que nous vivons, il crée pour détruire et pour rire. Cela d'abord, on le voit par la torture des deux créatures enchaînées au milieu de montagnes d'excréments, puis principalement par ce petit univers en bocal. Certainement la métaphore la plus claire de tout le récit. Dans son laboratoire infernal se trouve un bocal comprenant un petit monde en son sein. Un petit jardin de moisissures habité uniquement par deux petits êtres semblant bien heureux dans leur petit monde. Ces Adam et Ève des champignons vont pourtant, et sans aucune autre raison, subir la colère, ou plutôt la cruauté de l'alchimiste, qui va déposer dans leur enclos une horrible créature n'ayant pour but que de les dévorer. D'ailleurs, pour compléter cette imagerie du dieu intrinsèquement maléfique qui fait souffrir ses créations sans raison autre que son amusement, on voit que leur enclos a prévu une cachette ou une antre pour le prédateur, indiquant que la présence de celui-ci était prévue à l'avance par le dieu. Ce dédain pour la vie qu'il crée est également présent dans ses actions vis-à-vis de la surface. Quand la figure de mort lui apporte la vie de l'assassin, une vie qui provient de la surface, donc du monde des hommes, le dieu s'en sert immédiatement pour un but complètement futile, écrasant la créature pour en tirer une poudre étrange, comme un concentré de vie qu'il jettera aux flammes, créant devant lui et pour un court instant un nouvel univers, bouillonnant de vie et de création, mais un univers qui sous ses yeux accélérera, vivra, se développera et mourra dans la même apothéose de destruction pour l'amusement de l'alchimiste. Le temps lui-même semble affecté par ces expériences, accélérant, remontant et se stoppant de manière erratique alors que le dieu fou rit face à l'explosion vaine de l'univers qu'il a à l'instant créé. Au final de son expérience, le temps finit par faire avancer le détonateur de la bombe, mais si on croit au départ que celle-ci a enfin mis fin au cauchemar, une dernière vision du dernier homme, observant les abîmes où il a envoyé l'assassin avant de s'en éloigner, nous apprend que le cycle continue, encore et encore, sans que rien ne suggère jamais que quelque chose ou quelqu'un puisse y mettre fin. On ressort de notre premier visionnage de Mad God avec un sentiment mitigé, à la fois certain d'avoir vu une œuvre commune à nulle autre pareille, mais sans pouvoir parfaitement saisir le pourquoi de la chose, tant la narration est éclatée et non linéaire, sans parler des symboliques nombreuses et propres aux interprétations qui portent le récit.
Ainsi, c'est l'esprit plein de questions que le générique défile devant nos yeux. Et des questions, on peut dire que ce film en pose un sacré paquet. Par exemple, qui sont réellement le chirurgien et l'infirmière ? Même s'ils travaillent au service du dieu fou, ils ont l'air plus humains que le dernier homme. De plus, ils posent une certaine question quant à leur rôle, particulièrement l'infirmière. Si le chirurgien semble tout aussi cruel et sadique que son maître durant la procédure, les seules instances de tendresse du film seront de la part de l'infirmière. Celle-ci prend avec tendresse et soin la larve symbole de la vie avant de l'offrir à la figure de mort. Mais on sent que cet acte n'est pas consenti, elle rechigne à offrir la vie à une mort certaine, et c'est en pleurs que nous quitterons le personnage. Après tout, est-ce que, au milieu de cette guerre horrible et incessante entre le dieu et le dernier homme, au milieu de ce cauchemar incessant, est-ce que la dernière réelle humaine, dépositaire de la seule étincelle de bonté qui reste en ce lieu, ne se serait pas tout simplement elle ? Elle peut à la fois poser une métaphore de la femme dans la vision divine, qui n'est vue que comme outil et pourvoyeur de vie, quels que soient ses sentiments, qu'une métaphore de l'humain pris au piège dans l'enfer ou le cauchemar de la guerre. Encore une fois, toutes les interprétations sont valides car aucune n'est validée ni par le film ni même par l'auteur. Une guerre également qui pose aussi des questions. Si qui se bat contre qui est assez clair, il est difficile d'établir une raison au conflit, ni même de savoir qui se défend ou qui attaque. Cela aide à piéger le spectateur dans le même cauchemar que l'auteur. Si on voulait tirer une symbolique de ce conflit, ce serait plutôt une symbolique anti-guerre évidente. Le conflit semble totalement inutile, se passant dans les ruines d'un monde où plus rien de viable ne reste à conquérir, et où seule la tour et l'usine infernale semblent rester. L'absurdité et le niveau de violence constante que pose ce monde pose ainsi une vision qui ne peut tirer qu'un « à quoi bon » au public. C'est une vision assez commune que l'on trouve dans bien des films pour dénoncer le côté absurde et inutile des conflits. C'est quelque chose que l'on voit par exemple beaucoup sur les films sur la Première Guerre mondiale par exemple. Mais si les questions sur le message anti-guerre du film sont plutôt faciles à répondre, c'est plus nous nous enfoncerons dans le film que ces questions deviendront abstraites. Par exemple, qui sont les géants torturés déféquant les esclaves ? Sont-ils les anciens humains, comme je vous l'ai dénoncé tout à l'heure, forcés à créer une descendance pour servir le projet de la tour ? Ou à l'inverse, sont-ils, de par leur taille, des dieux, piégés par ceux qui construisent la tour et les forçant à créer des proxys de vie pour construire cette tour inutile ? Et là, vous allez commencer à vous rendre compte qu'il existe en réalité à peu près autant de théories que de spectateurs. Et je suis sûr que vous en aurez vous aussi des assez personnels. Et c'est certainement une des plus grandes forces de l'œuvre. La métaphore divine, elle aussi, apporte son lot de questionnements, particulièrement autour du thème du créateur, normalement associé à des figures plutôt divines. Ici, tous les protagonistes, à l'exception du chirurgien et de l'infirmière, sont des créateurs, que ce soit le dernier homme qui crée les assassins et la vie des larves en leur sein, que l'alchimiste qui crée la vie dans ses bocaux et ses univers entiers dans son fourneau, à l'entité de l'usine qui, par la torture des géants, crée lui aussi une vie. D'ailleurs, ce troisième créateur n'est qu'hypothétique. On ne le voit jamais et le seul contact que l'on a avec lui, c'est la voix de bébé hurlant au travers des mégaphones de la cité des esclaves. Il est d'ailleurs très probable que l'alchimiste soit derrière cette entité aussi, car cela se passe dans le royaume du dessous qui est son domaine. Donc 2 ou 3 créateurs, figures divines s'affrontant sans fin dans un combat où le spectateur ne peut saisir qui est Dieu et qui est l'homme. Peut-être une manière de dire que les deux se valent bien dans leur horreur, vu ce que le film montre, les humains méritent bien un dieu aussi cruel et destructeur. Après tout, s'ils sont faits à son image, le dernier homme est peut-être juste honnête vis-à-vis de sa nature monstrueuse. La question se pose également sur la présence d'une troisième faction entre ces deux belligérants éternels, en la présence des sorcières. N'apparaissant que sur un seul plan, mais pourtant nommés sorcières par le générique, traduisant leur nature multiple, ce sont des personnages qui apportent leur lot de questions par leurs apparences et leurs actes. Encore moins que les autres, elles n'ont d'aspect humain, et les cartes du monde du dessous qu'elles réalisent inlassablement, pour le dernier homme, pourraient suggérer une origine de ce même monde du dessous, tout comme leur aspect monstrueux. Peut-être sont-elles des dissidents du dieu fou qui se sont rangés du côté du dernier homme, peut-être que ce sont elles qui ont déclenché la guerre, et peut-être il faut tout de même être honnête sur interprétation totale de ma part. C'est d'ailleurs le risque principal du film. Il contient tant de choses, tant de concepts, tant de références obscures et abscontes que l'on peut très vite s'y perdre et à force tenter de trouver un sens à un récit qui revendique sa non-linéarité et son manque de sens dans son adaptation d'un cauchemar enfiévré. Je me suis par exemple rendu compte au fil des pages de notes que je remplissais durant mes visionnages que plus j'étiolais mes théories, plus les couches d'interprétation se succédaient l'une sur l'autre encore et encore et encore, que l'objet final finissait par perdre le peu de sens que je lui avais trouvé lors de mon premier visionnage. De ce côté, on ne peut que saluer la superbe adaptation du thème du cauchemar que fait le film,
Comme un vrai cauchemar, dès l'instant où on tente d'y faire sens, il s'épaissit et devient de moins en moins cohérent et de plus en plus terrifiant. La force du récit, c'est de forcer le spectateur à constamment y revenir, malgré le malaise qu'il nous fait ressentir, un malaise qui augmente inlassablement plus on tente de l'analyser. En plus, il est bon de préciser que le récit n'est jamais linéaire. On ne sait par exemple jamais clairement si l'arc du second assassin se situe dans le passé ou dans le futur, bien qu'en réalité cela ne change pas grand chose au récit en lui-même. On peut tirer bien des thématiques de Mad God, une allégorie du récit de la tour de Babel, un questionnement sur la nature monstrueuse de Dieu et par extension de l'homme, un conflit entre l'humain et le divin, une allégorie également d'un jardin d'Éden pourrissant et tant d'autres. Mais pour moi, la principale qualité narrative de Mad God est de nous interroger sur le signifiant du rêve. Comme vous l'avez vu, analyser en profondeur et chercher un sens clair à un rêve est une épreuve bien complexe et probablement totalement vaine. Et j'admets bien volontiers, comme je vous l'ai dit, que mes interprétations ne sont que les miennes. L'analyse d'un rêve est une chose en effet hautement personnelle, et s'il est bien un domaine du monde de la psychanalyse qui fait débat, c'est bien celui de la validité de l'analyse des rêves. Je n'ai pas les compétences ni les connaissances pour répondre à cette question qui anime bien des débats, mais le film semble bien tenter de confirmer cette vision très personnelle du rêve et du cauchemar, dont les interprétations signifient et varient selon les individus. Il serait intéressant d'avoir un retour de Phil Tippett sur le signifiant profond du film, mais même lui, quand il parle du film, parle de ressenti et de vibe qu'il voulait faire ressentir plutôt que de signification claire. Donc même la personne derrière l'adaptation de son propre rêve n'est pas totalement sûre de son signifiant. On pourrait voir cela aussi également comme en réalité un défaut du film. S'agissant d'une œuvre sensorielle, encore plus d'une œuvre sensorielle traitant d'un cycle, il est dur de trouver au sein du récit que l'on parvient à décrypter quelques sentiments d'accomplissement que ce soit. Cela peut laisser un spectateur déjà bien secoué par ce qu'il vient de voir avec un sentiment de déception, voire de frustration dommageable à la fin du film. De plus, et je crois que vous l'aurez compris, adapter quelque chose d'aussi vaporeux qu'un cauchemar peut et va perdre une partie non négligeable du public. Le récit étant déjà dur visuellement, voire très dur visuellement, y rajouter une obscurité narrative est un nouveau mur que devra passer le spectateur. Vous l'aurez compris, Mad God n'est pas un film qu'il est facile de voir, et je ne parle pas d'une manière physique. Le film ayant d'ailleurs enfin trouvé un distributeur français, on peut espérer une sortie en salle pendant pas trop longtemps. Même si vous avez vu la tête de l'œuvre, n'espérez pas une grande couverture médiatique pour elle. Non, c'est un film difficile à voir car au-delà de son imagerie violente, il propose un parti pris particulièrement intense qui pourra très vite perdre le spectateur, que ce soit par l'obscurité générale du film à la surinterprétation dans laquelle peut rapidement tomber le spectateur. Pourtant, Mad God est une œuvre sans nul autre pareille, et une œuvre qui marquera son temps par sa puissance et son parti pris assumé jusqu'au bout. Sans parler de la proposition créatrice complètement folle que nous offre Phil Tippett. Même s'ils sont profondément dérangeants et parfois horribles, on ne peut nier que les décors, les personnages, les monstres sont d'une originalité hallucinante et que les décors fourmillent de mille et un détails qui font de chacun d'entre eux de véritables tableaux dédiés à l'horreur de ce monde. Quant à la musique, elle est profondément intense et marquante, illustrant parfaitement la descente aux enfers qu'est ce film, presque aussi marquante que le sound design qui est particulièrement travaillé. Je vous conseille d'ailleurs au passage d'écouter ce film avec la meilleure qualité audio possible pour parfaitement profiter de l'expérience. Certaines personnes, et je les comprends, ont souvent peur des films qualifiés de films d'auteur ou encore pire de cinéma expérimental. C'est le cas ici, et en plus le film officie dans le domaine du body horror, un domaine malheureusement entaché par une bien mauvaise réputation. Pourtant, s'il y a bien un film que vous perdriez de ne pas avoir vu, ou plutôt de ne pas avoir expérimenté, c'est bien celui-ci. Ce n'est pas une œuvre que l'on va regarder pour se donner quelques frissons de peur ou d'horreur. Je ne qualifierais d'ailleurs même pas le film de film d'horreur. C'est avant tout une œuvre qui propose à ceux qui tentent le saut l'expérience unique de ressentir le cauchemar d'un autre être humain, de rentrer dans une vision d'horreur dont on peut commencer à saisir le sens, mais jamais pleinement à saisir la pleine signification. Vivre, comme l'a vécu son auteur, votre propre descente dans les entrailles de ce monde maudit et en ressentir, si ce n'est grandi, tout du moins à même de saisir le caractère personnel des cauchemars, voire même d'empathiser plus avec ce maudit par la récurrence de ce genre de vision. Une œuvre puissante, tant sur son message que sur ses visuels, qu'un vrai tour de force du point de vue technique, tant la compétence d'un des plus grands maîtres de la stop motion est visible à chaque instance du métrage. Pas pour tous, pas fait de toute manière pour tous, mais unique pour chacun. Mad God vous marquera à jamais comme il m'a marqué. J'espère sincèrement que cette descente dans l'enfer du cauchemar de Monsieur Tippett ne vous a pas trop effrayé.
et je ne peux désormais que vous dire à bientôt et salut.